Bonjour, bonsoir à tous. Ici Didier 9000, accompagné de Mr. Play. Comment vas-tu, Mr. Play? Bien. Bien, parfait. Eh bien, avec mon ami Mr. Play, on va vous dire quoi faire et ne pas faire dans Minecraft si vous voulez survivre. Ou bien si vous êtes en mode créatif comme nous en ce moment, vous pouvez vous la péter en disant je fais de la TNT partout, je fais tout sauter. Ce que je fais la plupart du temps, oui. Mais là, admettons que vous êtes en mode survie et que vous voulez creuser. Vous avez un bug graphique, vous avez vu qu'il y avait une grotte en dessous de vous. Euh, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est ne jamais creuser sous soi directement. On va vous montrer pourquoi. Parce que vous pouvez tomber sur de la lave. Ça fait mal, oui, aïe, aïe, et vous mourrez dans votre souffrance. Et si vous aviez du diamant, vous avez tout perdu. Moi, dans ce temps-là, je rachète. Aussi, ce qu'on vous propose de faire, ce qui est beaucoup mieux pour votre survie, c'est de creuser un bloc à côté d'un bloc, comme ceci. Tu creuses un, tu creuses un autre comme ça. Oui, voilà. C'est sa manière classique. Mais il y en a un autre, c'est lumière, s'il te plaît. Aïe. Bon, très bien. Alors, ah, voilà. Ce que tu fais, c'est que tu creuses un là. Ensuite, tu creuses un à côté. Oui, il y a façon colimaçon aussi. Ne pas oublier. C'est plutôt pratique, la façon colimaçon. Ensuite, ce que je voulais dire, bien sûr, c'est que oui, c'est pas du tout le même endroit. La magie du montage. Tralalalol. Bon, très bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que j'ai un bloc à côté un bloc. Là, je te l'ai montré. Alors, fais-le s'il te plaît. Non, pas comme ça, c'est directement sous tes pieds. Tac, tac, tac. Ouais, voilà. On peut creuser comme ça aussi. C'est fabuleux. Et vous pouvez aussi utiliser cette technique-là pour monter. Bon, pour monter, c'est facile. Vous mettez un bloc. Ensuite, un autre bloc à côté de vous, comme ça, voilà. Parce que non plus, faut pas monter direct. Tu continues s'il te plaît, Mr. Play, merci. Faut pas non plus monter directement au-dessus de vous parce que vous pourriez tomber sur de l'eau et que vous seriez bloqué comme un con. Ou bien de la lave ou de la gravelle qui est soumis à la gravité, oui. Ou du sable qui est aussi soumis à la gravité dans Minecraft. Ou bien juste faire comme une de mes parties à un moment donné, j'ai tombé sur un creeper. Attends, non, c'était pas un creeper, je crois que c'était une araignée. Ouais, c'est ça, j'ai tombé sur une araignée. J'étais comme, holy sh... mort. J'étais juste mort, comme une merde dans ma chiasse. Alors, oui, très mauvaise idée de monter directement au-dessus de soi, comme ceci. Eh bien, ce que vous faites, c'est que vous minez directement. Non, pas deux, juste un, s'il te plaît. Bien sûr, vous donnez des torches parce que c'est plat de creuser dans le noir. Comme ça, voilà. Et là, vous creusez directement sans miner de deux. Mr. Play, écoute-moi non, s'il te plaît. Sans monter de deux. Juste tac, comme ça. Sans de deux. Juste tac au-dessus de ta tête. Et tu mets la torche. Voilà. Non, tu creuses un trou dans le mur avant. Un petit trou dans le mur. Bon, vous pouvez aussi faire cette manière-là. Il est dissident. La distance la plus totale, voilà. Alors, continue de monter, on va voir ce que ça va donner, mon cher Mr. Play. Voilà. Lui, il a eu de la chance, il est tombé directement sur une plaine. Oui, une plaine. Une montagne. Ah bon, on n'est plus dans une grotte ni sur une montagne magique avec des petites licornes, mais on est dans le désert, on a construit une tour comme ça. On va vous montrer comment faire une sorte d'ascenseur. Premièrement, vous faites la tour, hein. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous équipez de pancartes et de seaux d'eau. Hein? Et vous avez juste besoin de pancartes, seaux d'eau et le matériau dont vous avez besoin. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans la tour. Dans la tour. Regardez, vous mettez une pancarte, de l'eau, une pancarte, de l'eau, une pancarte, de l'eau, une pancarte, de l'eau. Puis vous devrez... Ah, d'accord, t'as pas fini. Attends. Tu peux continuer là, il met une pancarte. Comme ça. Et il met de l'eau par-dessus.
Ce qui fait que vous pouvez monter au-dessus de votre tour. Comme ça. Mais par exemple, si vous êtes à court, puis vous avez oublié des trucs dans votre coffre en haut, et que vous ne pouvez pas les récupérer parce que, une tour d'obsidienne, voilà tout, et que vous êtes bloqué comme ça, descendant. Voilà, regarde, vous êtes bloqué comme ça et vous avez oublié des trucs dans votre coffre qui sont méga ultra importants. Vous n'avez plus de pioche, diamant ou quoi que ce soit pour ôter cette merde. Eh ben, faites tout sauter. Je sais pas quoi dire d'autre, là, à part... Vominer. Exactement, éliminer, faites quelque chose de votre vie, allez... Non, je déconne, restez sur Minecraft. Non, c'est bien les jeux dehors aussi, là. Mais c'est juste que vous seriez bloqué, c'est tout. C'est tout simplement bloqué. À moins que vous trouviez un autre moyen, là, vous iriez crafter un autre, que vous iriez récupérer d'autres affaires ou crafter d'autres affaires pour pouvoir monter. Mais à part ça, vous êtes... Bon, sur le tremplin de la victoire, vous pouvez sauter d'une certaine hauteur, là ça devrait être plutôt correct, atterrir dans l'eau et survivre. Là, on ne saura pas vraiment s'il aurait survécu ou pas parce qu'on va être mode créatif. Mais c'est ce que nous allons voir. Allez, go, vas-y, Mr. Play! Aïe! Massacré! Déchiqueté! Oui! Je crois que t'as entendu un tac. Attends, recommence un peu. Si t'as entendu un tac, c'est parce que tu t'aurais pété les rotules. Moi, si tu t'aurais pété les rotules là, je me la ferme, on écoute. Belia! Non, on n'entend pas vraiment de... Ah! On n'entend pas vraiment de ça, fait que... Bon, ton perso n'a pas crié de douleur, alors ça devrait être correct, normalement. Aussi, avec les panneaux, on va vous montrer quelque chose. C'est qu'il compte aussi comme un bloc plein, vide. Un bloc plein vide, dans le fond. C'est que... c'est maintenant vous êtes dans l'eau. Vas-y, dans l'eau. Vous êtes dans l'eau, comme ça, tout peinard. Là, vous voyez, vous êtes en train de crever et que vous avez... tu sais, bien sûr, il faut qu'il y ait un mur à proximité. Vous êtes en train de crever. Vous voyez un mur. Mettez la pancarte dessus. Et puis, voilà, vous êtes sauf. Mais ça, maintenant, vous n'avez pas 4 murs comme Mr. Play a sur le moment. Monte un peu. Accote-toi sur le mur. Voilà. Et... mets une pancarte au bon niveau. D'après toi, c'est quoi le bon niveau pour bloquer l'eau? Voilà. Dans ça, vous avez une petite poche d'air sous l'eau qui vous permet de survivre. Prendre votre respiration. Bon, là, il y a quelque chose d'intéressant qu'on va vous montrer. Qui va être plutôt utile si vous voulez vous construire une maison sous l'eau. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai fait vers la fin de la vidéo. Ce que j'ai fait sous l'eau avec l'aide de map 911 en fait. Lui il a construit le passage pour aller sous l'eau, mais moi ce que j'ai construit c'est le dôme. D'ailleurs je l'ai encore agrandi parce qu'il était trop petit à mon souhait. C'est atrocement difficile, sauf si on s'y prend bien. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler pour le moment. Je vais vous parler de comment se rendre sous l'eau et sans crever. Admettons, vous voyez, admettons vous aimez les briques, hein? Vous aimez bien les briques. Ce que vous faites, c'est vous mettez des... Merci de gâcher, de spoiler. Ce que vous faites, c'est mettre des cannes à sucre comme ça sous l'eau. Comme vous voyez, c'est un bloc plein vide. Donc ce que vous pouvez faire, c'est respirer sous l'eau avec les cannes à sucre. J'ai découvert ça alors que je m'emmerdais. J'étais en mode survie, j'ai trop de cannes à sucre, qu'est-ce que je fais avec? Je plante ça sous l'eau pour voir ce que ça fait. Ça fonctionne et en plus on respire. Je suis comme wow! Oui, parfois ça se peut que ça marche pas comme ça. Ça, j'ai encore aucune idée comment on fait. Ah voilà. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. La plupart du temps, ça va marcher. Vous allez survivre. Bon, là, on va vous montrer comment apprivoiser un cheval. Très bien, premièrement, vous embarquez sur le cheval. Il va cobrer plusieurs fois, vous foutre à terre. Donc, vous... Oui, parfois vous pouvez tomber dans la verre. Donc, c'est une très mauvaise idée d'aller là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement aller sur lui jusqu'à ce qu'il vous aime. Oui, c'est de la domination totale des animaux. Mais il faut ce qu'il faut dans Minecraft. Hein? Voilà. Quand il y a des petits cœurs, ils vous aiment exactement. Donc là, je vais vous embarquer dessus sans sel.
il s'en fout, il fait ce qu'il veut quand même. Ce que vous devez faire, c'est lui mettre une selle. Voilà, non, oui, voilà, vous lui mettez une selle comme ça. Maintenant, vous pouvez diriger. Et vous pouvez sauter. Et attention à pas sauter trop haut non plus, hein, parce que vous lui faites mal. Essayez de sauter trop haut, Mr. Play. Vous voyez la petite barre? Voilà, vous lui faites bobo. Et le cheval, il n'aime pas ça. Donc, ensuite, vous pouvez lui mettre une armure aussi. Voilà, nous, on a choisi une armure de diamant. On dirait un mini Dovahkiin. Tout ce qui manque, c'est les cornes sur le côté. Vous pouvez le traîner. Admettons, vous êtes à côté de lui. Regardez, vous prenez une corde comme ça, une laisse, et puis il vous suit. Il n'y a pas le choix. C'est comme quand ta mère te transporte dans la lingerie féminine parce qu'il faut qu'elle aille s'acheter quelque chose. T'es obligé de la suivre, même quand t'es gamin. Tu chiales, tu pleures, t'as pas envie d'y aller, mais tu y vas quand même. Mais rendu ado, on s'en fout un peu, même on aime un peu ça. Ça fait un peu pervers, mais bon. Et ensuite, on peut l'attacher aussi. Vas-tu nous montrer comment l'attacher? Quand il va avoir trouvé une clôture. Ah là, oui. On peut l'attacher à une clôture. Mystère, est-ce qu'on peut l'attacher à un autre objet? Moi, je sais pas. Là. Les chevals, j'ai pas vraiment connu ça. Non, on peut pas l'attacher à autre chose que des clôtures? Non. Ok, la dernière fois, quand vous trouvez une poutre, oui, comme ça, vous pouvez l'attacher. Oui, à condition de ne pas perdre le cheval. Hein. Ah, un cheval dissident. Ok, non, il était juste buggé comme un con. Voilà, regardez, ça fait un petit halo comme ça. Et il ne pourra pas s'enfuir, donc vous pouvez le battre. Ne battez pas votre cheval quand même. Il est gentil, il est tout mignon. Les armures de cheval, on trouve ça où, Mister? Dans le donjon. Dans les donjons, d'accord. Vous pouvez pas en crafter. Et comme les selles, on trouve ça dans des donjons, les armures, on trouve ça aussi dans les donjons. Pour nommer votre cheval, oui, parce que vous pouvez le nommer, il vous faut probablement une enclume et une étiquette. Ensuite, oui, il vient de me le dire. Veux-tu leur expliquer, Mister Play? Ben, tu mets ton étiquette là, puis tu donnes un nom. Ah, Comme ça. on clique dessus, puis là, on va l'appeler Ricky. Non, Dodo. Dodo. Tu savais qu'il y avait un oiseau qui s'appelait Dodo? Ouais, mais moi, c'est mon cheval Dodo. Ah, cheval Dodo. Ouais, mais l'espèce s'est éteinte. Et oui, ça peut vous coûter 5 à un peu plus. Ça dépend comment vous mettez de l'aide, je suppose. Parce que moi, j'ai jamais vraiment fait ça. Non. Non, c'est vraiment juste 5? Ouais, sauf si tu décides de rechanger. Ah, d'accord. Donc là, ensuite, vous le prenez. Oui, ça l'utilise l'enclume. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour le mettre dessus? Mister Play. Fait que, On clique sur quoi si on est sur PS3? ben, L2. L2, ce qui veut dire que si vous êtes sur ordinateur, vous faites clic droit. Si vous êtes sur PS4, encore la même affaire. Si vous êtes... en fait, c'est ça. C'est ce bouton-là. Ben, je pense qu'ils savent. Hein. Oh, pour les stupides. Ah, d'accord. Pour les ignorants, oui, on fait aussi de la vidéo pour les ignorants. Normalement, vous étiez pas supposé voir la main de Mr. Play, mais bon, hein. Je le dois. Ouais, c'est ça, il a le doigt. Bon, si vous tombez sur un donjon de jungle comme ça, t'as mis Pyro Barbare. Ah non, c'est vrai, c'est Bob Lennon, le Pyro Barbare. Bon, arrête de foutre le feu partout, sinon on confisque les briquets. Bon, quand vous trouvez un donjon mais je perds mes mots, moi. Quand vous trouvez un donjon de tropicaux, c'est ça, tropicaux. Un donjon tropical, comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est aller en bas et activer les petites manettes comme ça. D'un fond, vous voyez des boutons que vous jouez avec n'importe quoi. Et là, vous tournez à droite. Et puis... Non, mauvaise combinaison. Mauvaise... C'est là-bas. Voilà. Ah, on va y arriver, les amis. Je ne fais pas de coupure au montage pour là. Ah, voilà. Et vous tombez sur un coffre. Il peut avoir des armoires. Ah oui, il peut y avoir des armures, des os, des diamants, des émeraudes. Il va y avoir tout ce tralala.
ciel, une musique. Et là, vous remontez. Et si vous tournez à gauche, faites attention au piège. Regardez bien. Regardez, là, si vous voyez bien, il y a une petite ligne noire. C'est un fil détenteur. Vous pouvez le briser ou bien passer dessus et vous prendre une flèche en pleine gueule. Parce que regardez au bout de là. Regardez au bout. Il y a des sottes cachés. Voilà. Donc si vous avancez, vous en prenez une en pleine gueule. Donc le but c'est que vous le brisez d'abord, tout en évitant les pièges. Normalement ils sont camouflés, mais là ils le sont pas. Bug. Voilà, comme des lingots d'or, des émeraudes, du fer, presque tout. C'est un peu comme les temples du désert, sauf que ça explose pas. Ce qui est plutôt bénéfique pour nous. On se fait juste se prendre une flèche en pleine gueule, ce qui est moins dangereux que de la TNT. Suite à la dissidence de ma télévision qui ne veut pas, je vais vous montrer... oui, parce que là on est chez moi, on n'est pas chez Mr. Play. Je vais vous montrer mon dôme sous-marin. Oui, les trucs noirs c'est normal et... ça c'était pas prévu.